Sunderlight Productions. Bonjour à tous, chaque vendredi du 4 au 25 novembre, on va te parler des micronutriments en course à pied. Mais pas de panique, nul besoin d'avoir un doctorat en nutrition pour bien comprendre cette capsule. Car nous nous sommes donné un seul objectif, t'aider à améliorer tes connaissances tout en t'amusant. Comment quoi? J'ai rien compris. Oui c'est pas grave. Vitamines, minéraux, acides aminés, oligo-éléments, les micronutriments jouent un rôle clé pour l'organisme en favorisant le bon fonctionnement de notre métabolisme. Mais entre le marketing des laboratoires et les dogmes autour de l'alimentation, pas facile d'avoir les bonnes informations autour de cette question. Et c'est justement ce problème qu'on compte régler avec ce programme. Alors reste bien attentif et dans quelques instants, les micronutriments n'auront plus aucun secret pour toi. Bonne écoute. Hello! Aujourd'hui, on va te parler dans cette première capsule des fameuses vitamines. Et on peut déjà faire un constat, les vitamines, elles sont partout. Compléments alimentaires, boissons multivitaminées, gel bar ou même sous forme de crème, les vitamines ont envahi notre quotidien. À tel point qu'au fil du temps, les vitamines sont devenues un véritable argument marketing. Et ça, les laboratoires pharmaceutiques l'ont bien compris. Pourtant, les questions sont nombreuses. Qu'est-ce qu'une vitamine? Sous quelle forme en consommer? Peuvent-elles vraiment nous aider à lutter contre la fatigue ou les maladies? Et quelles sont les vitamines essentielles quand on pratique la course à pied? Aujourd'hui, on te dit tout sur les vitamines et on va commencer par faire un petit retour en arrière sur les vitamines, histoire de connaître leurs origines. C'est parti! Nous sommes au XIIIe siècle et à cette époque, le scorbut fait des ravages. Cette maladie, liée à une carence en vitamine C, se caractérise notamment par une grande fatigue, une perte d'appétit, mais aussi la perte de cheveux, des hémorragies ou encore le très spectaculaire déchaussement de dents. Véritable fléau chez les marins qui passent de longs mois en mer et chez les populations les plus pauvres, le scorbut se révèle potentiellement mortel s'il n'est pas pris à charge à temps. Et cette maladie continue de sévir de façon importante jusqu'au 19e siècle. Finalement, le Hongrois Albert Zenz-Györgyi met au jour en 1933 la vitamine C, extrait non pas de l'orange mais du paprika, et il démontre son efficacité pour lutter contre le scorbut. Cette avancée majeure sera même récompensée par le prix Nobel de médecine en 1937. Et là, on se rend compte que les vitamines ne sont pas qu'un simple petit plus pour nous donner un coup de boost dans notre journée. Elles sont bel et bien vitales pour l'organisme. Aujourd'hui, on sait qu'il existe 13 familles de vitamines qui sont définies et classées en 2 catégories. Je vais t'expliquer quelles sont ces 2 catégories. C'est pas forcément le moment le plus ludique de cette capsule, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Tu as les vitamines liposolubles, elles sont appelées ainsi tout simplement parce qu'elles peuvent se dissoudre dans les graisses. Ce sont les vitamines A, D, E, K. Mais attention, leur capacité à être accumulées par l'organisme peuvent entraîner un risque potentiel de toxicité en cas de surdosage. Donc, ne fais pas n'importe quoi. Ensuite, les vitamines hydrosolubles peuvent quant à elles se dissoudre dans l'eau. Il s'agit des vitamines du groupe B, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 et les C. Et elles aussi peuvent être stockées, mais les risques de surdosage sont beaucoup moins élevés car on peut facilement les éliminer dans nos urines. Ok, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, à quoi servent vraiment ces vitamines? On entend souvent que les vitamines sont la source pour notre organisme. Tu es un peu fatigué? Prends des vitamines. Tu es souvent malade? As-tu fait une cure de vitamines au lieu de te plaindre? Pourtant, contrairement aux idées reçues, les vitamines n'apportent pas d'énergie au corps. Elles sont en réalité des compléments indispensables aux différents échanges vitaux. Dès lors que les apports recommandés sont respectés, chaque vitamine joue un rôle important dans la construction et le fonctionnement de l'organisme. Rassure-toi, je vais te donner des exemples parce que c'est toujours plus simple avec des exemples. La vitamine A, par exemple, elle est utile pour la vision, le développement des os ou encore la qualité de ta peau. La vitamine C apporte quant à elle du tonus et renforce tes défenses immunitaires. La vitamine D, elle est indispensable pour préserver la densité osseuse. Et la vitamine K, à quoi sert la vitamine K? Elle permet la bonne coagulation du sang et donc de la circulation. Bref, un manque de vitamines peut entraîner l'apparition de maladies, mais l'inverse est tout aussi vrai.
Bon, assez parlé de théorie, puisque je sais que tu n'attends qu'une chose, c'est de savoir quelles sont les vitamines intéressantes quand on pratique la course à pied, puisque tu es probablement obsédé par la course à pied, ne me dis pas non, je sais que c'est vrai. Donc évidemment, le curseur, il ne sera pas le même en fonction de chaque individu et de ses habitudes de vie. Par exemple, pour un coureur à pied, on doit être attentif à la vitamine D qui participe à la reconstruction osseuse et qui est donc primordiale pour bien récupérer. Alors soyez un peu plus vigilant si vous vivez dans une région pas forcément ensoleillée. Je ne vais pas stigmatiser la région nord ou les Bretons. Non, pas de ça ici. Il faut arrêter avec ça. Alors oui, on trouve cette vitamine dans les végétaux et les produits de la mer principalement, mais elle est aussi produite par le corps grâce aux UV, autrement dit les rayons du soleil, quand l'apport initial est insuffisant. Donc si l'hiver, vous avez un peu de soleil, essayez d'en profiter pour vous mettre plein soleil sur votre terrasse, idéalement en t-shirt, histoire de faire le plein de cette vitamine D. Elle est quand même très utile pour la récup. Pour les autres vitamines, la première chose à comprendre, c'est qu'il n'est pas nécessaire, même pour un coureur, d'être surattentif ou de recourir d'emblée à des compléments alimentaires si on n'a pas de problème de santé. Donc, exit les super jus, les pilules miracles. Le meilleur moyen d'éviter les carences, c'est d'avoir une alimentation variée, équilibrée et en quantité suffisante. Mais du coup, où trouve-t-on précisément toutes ces vitamines dont le corps a besoin? Eh bien, déjà, alerte spoiler, ce n'est pas dans les pharmacies ou sur internet. Concernant les vitamines liposolubles, autrement dit, si vous avez bien suivi, les vitamines A, D, E et K. On peut trouver de la vitamine A dans le beurre, les jaunes d'œufs ou encore le fromage. La vitamine D sera particulièrement présente dans les produits de la mer comme le thon, le saumon, mais aussi le beurre et les produits laitiers. Pour trouver de la vitamine E, il faudra se tourner vers les huiles d'olive, de tournesol par exemple. Et enfin, la vitamine K se trouve dans les légumes verts, le bœuf ou encore la laitue. Du côté des vitamines hydrosolubles, on trouvera de la vitamine B1 dans les céréales, la viande de porc, de la vitamine B2 dans le fromage à pâte molle et les noisettes. Évidemment, pour les noisettes, le Nutella, ça marche pas, mais bon, ça c'est du bon sens. De la vitamine B3 dans les cacahuètes, le café en poudre, de la vitamine B5 dans les champignons, le poulet ou les œufs durs, de la vitamine B6 dans les brocolis, le foie de bœuf ou le jaune d'œuf, de la vitamine B8 dans les avocats, les champignons, de la vitamine B9 dans les échalotes crues, la farine de châtaigne et de la vitamine B12 dans les huîtres, les crevettes et enfin la vitamine C dans tous les fruits et les légumes. Alors bien sûr, cette liste déjà bien remplie, elle n'est pas exhaustive, mais si j'ai pris le temps de te faire une liste de courses, c'est tout simplement pour te montrer, te démontrer que tu peux retrouver toutes les vitamines dont ton corps a besoin dans ton alimentation au quotidien. Et le petit plus à savoir, c'est qu'en consommant des fruits, des légumes, des fruits à coque de saison, bien souvent tu vas répondre aux besoins naturels de ton corps en fonction de la saison, puisque la nature est bien faite et elle t'offre tout ce dont tu as besoin au moment le plus opportun. Allez, on peut quand même donner un petit coup de pouce à notre organisme pour maximiser leur assimilation. Pour les vitamines liposolubles, les A, les D, les E, les K, je répète pour ceux qui sont au fond de la classe, on peut consommer des huiles végétales afin de faciliter leur absorption. Pour les vitamines qui sont sensibles à la chaleur, parce que oui, il faut faire attention à ça, comme par exemple la vitamine C qui ne résiste pas à la cuisson, on peut opter pour consommer des produits qui se mangent crus comme des fruits ou des crudités. Et enfin, pour les vitamines sensibles à l'air et à la lumière, oui, ça va aussi loin que ça, vous pouvez conserver vos produits dans des emballages opaques à l'abri de la lumière et du froid. Alors maintenant que la vitamine n'a plus de secret pour toi et que tu vas pouvoir briller dans les dîners mondains, il y a quand même un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est les quantités et les compléments alimentaires. Alors, on va déjà répondre à la première question au niveau des quantités. La vérité, c'est que sauf exception, vous n'avez pas à vous en soucier. Mangez tout en quantité suffisante, de manière équilibrée, en variant et diversifiant votre alimentation et de cette façon, vous obtiendrez tous les apports nécessaires sans avoir besoin
besoin de compléments alimentaires. Ces compléments, pourtant très mis en avant sur Internet et même dans les pharmacies, ne remplacent en aucun cas une alimentation équilibrée. En fait, c'est simple, elles ne devraient être utilisées qu'après avis médical lorsque ce dernier met en avant des déficits ou des carences. Ça peut notamment être le cas par exemple pour certaines femmes sportives, les femmes enceintes, les fumeurs ou les personnes qui traversent un épisode de grande fatigue généralisée. Hormis ces cas spécifiques, vous n'avez pas besoin de recourir à des compléments alimentaires et encore moins en automédication. Prenons maintenant 30 secondes pour parler des cocktails multivitaminés ou encore ces boissons et gélules qui font fureur chez les sportifs, notamment amateurs. Eh bien, il s'agit le plus souvent de produits construits autour d'arguments marketing vendus extrêmement cher, mais qui en réalité n'ont quasiment aucune utilité puisque votre corps n'a pas besoin d'autant de concentré de vitamines en une seule prise. Il est bien incapable de les assimiler et le plus souvent, cet excédent de vitamines va finir dans vos urines et c'est quand même bien dommage vu le prix que vous avez payé à ces boissons. Après, libre à vous d'avoir le pipi le plus cher de France. Pour conclure, je n'ai qu'une chose à vous dire. Ne rentrez pas dans la surenchère. Votre corps a besoin de vitamines pour bien fonctionner et ces vitamines sont en grande majorité présentes naturellement dans votre alimentation. Alors, tant que vous apportez une alimentation variée, équilibrée, en bonne quantité, vous n'aurez ainsi dire pas à vous soucier des apports en vitamines, sauf besoins spécifiques détectés suite à des examens médicaux. Vous pouvez parfaitement vous passer de tous ces super compléments alimentaires Coup de Boost et autres cocktails miracles multivitaminés qui, malgré ces belles promesses, ne vous seront en réalité d'aucune utilité et pourront même entraîner un surdosage néfaste pour votre santé. Mangez de saison, mangez équilibré, mangez varié, profitez du soleil en hiver dès qu'il y en a et surtout faites du sport. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur nos réseaux sociaux où vous trouverez encore plus de contenu pédagogique autour du running, de la santé et du bien-être. Je suis Guillaume Santracchio, interprète de ce programme écrit par Nolwenn Pinsivi. Je tiens à remercier Justine Baudin pour les déclinaisons visuelles, Lauriane Autissier pour la coordination et Pierre-Emmanuel Hutto, notre producteur pour Sunday Night Productions. À la semaine prochaine!